Ah bien, c'est juste l'ambiance vacances. Et l'ambiance vacances, cela n'implique pas forcément dormir à max. Et il faut un peu bouger. Et puis, ben, ça fait quand même bien, ça fait quand même bien, quoi, hein, de bouger pendant les vacances. Et généralement aussi, pendant ces périodes de vacances, il y a de ceux-là aussi qui profitent quand même pour essayer de réviser quelques notes, rester actif mentalement, tu vois. Donc, c'est pas toujours mal, c'est pas toujours mal. Et c'est pareil aussi avec moi. Bon, j'ai bon pendant ces vacances, en tout cas, d'essayer un peu de travailler mon intellect, quoi. Ce qui va durant les heures de cours et tout pendant l'année. Bon, et c'est pas toujours évident de tout emmagasiner, de tout saisir et de tout comprendre, quoi. Bon, rien que l'important, c'est de comprendre, quoi. Mais il faut aussi avoir une vision profonde de choses, hein. Ouais, c'est pour cela, bon, pendant ces vacances, j'ai jugé bon de me rappeler de certains de mes cours et tout. Donc, c'est là aujourd'hui, bon, j'ai essayé de fileter mes notes et je suis tombé sur ça. Je suis tombé sur une matière que j'aimais beaucoup, qui est la physiologie et principalement la neurophysiologie. Et je suis tombé sur mes feuilles là où j'ai noté les systèmes nerveux autonomes, hein. Le système nerveux autonome. Et celle qui m'a enseigné, elle s'appelle Madame Aboudra, que je n'oublierai jamais, jamais, jusqu'à ce que je veux mourir. Elle m'a beaucoup marqué, cette dame-là, sa manière d'enseigner, par sa manière d'expliquer. Donc, elle rendait les choses tellement claires que et ça a vraiment beaucoup aidé ma formation, quoi. Elle n'a pas perdu son temps. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle m'avait dit dans le système nerveux autonome? Il m'a dit quoi? Le système nerveux autonome est un système inconscient. Il innerve le muscle bis cardiaque, les glandes et les viscères. Il régule les activités métaboliques corporelles et assure l'homéostasie. Bon, on sait que l'homéostasie, en tout cas, c'est le maintien de la stabilité du milieu intérieur, en tout cas, en fait, disons, du fonctionnement aussi de nos activités vitales. Et le système nerveux autonome, en tout cas, comprend des divisions périphériques, qui est le système orthosympathique et le système parasympathique, dont les actions sont généralement antagonistes. Bon, le système orthosympathique aussi, on dit carrément le système sympathique, hein. Et en termes d'organisation, le système nerveux autonome relie le système nerveux central aux différents cellules effectrices par l'intermédiaire de deux neurones et d'une synapse, hein. Neurone synapse, donc vous comprenez ce que je veux dire. Et puis le corps cellulaire du premier neurone se trouve généralement dans le système nerveux central, dans la moelle épinière ou le tronc cérébral. Donc, ce sont des centres nerveux. Et puis la synapse et le corps cellulaire du deuxième neurone se trouvent dans le ganglion végétatif. Donc là, directement, on voit ce qu'on appelle, bon, disons, entre guillemets, l'arc réflexe, disons. Donc il y a d'un côté le système nerveux central, il y a un ganglion, il y a euh, une neurone pré-ganglionnaire, il y a le ganglion végétatif, et puis il y a encore une neurone post-ganglionnaire, et puis la cellule effectrice. Donc, disons, c'est l'arc réflexe classique, typique, donc c'est ça quoi. Et puis du côté système sympathique, tout d'abord, il faut savoir que les fibres préganglionnaires du système sympathique, on est dans les systèmes sympathiques, ça quitte généralement les SNC au niveau du thoracique et lombaire. Donc, généralement, on appelle ça les systèmes thoraco-lombaires. Donc, et les médiateurs chimiques des fibres préganglionnaires et l'acétylcholine. Et puis, du côté ganglion sympathique, ça forme des chaînes de chaque côté de la moelle épinière. On appelle ça chaîne latéro-vertébrale. Et puis, du côté des fibres postganglionnaires,
Ce sont généralement des fibres longues, se rendant jusqu'aux effecteurs. Les médiateurs chimiques, là aussi, la noradrénaline, hein, ou bien, hum, comme on appelle ça en anglais, norépinéphrine, je n'oublie pas, norépinéphrine. Et puis, exception faite généralement pour les glandes sudoripares et les vaisseaux sanguins du muscle squelettique où ça reste toujours l'acétylcholine comme neuromédiateur. Et puis, côté système parasympathique, tout d'abord, les fibres préganglionnaires, hein, sont des fibres longues euh, qui quittent le SNC au niveau du tronc cérébral et la partie sacrée de la moelle épinière. En fait, on appelle ça le système crânio-sacré. Système crânio-sacré. Ces fibres, ça libère généralement de l'acétylcholine. Et puis du côté fibres post-ganglionnaires, ce sont des fibres courtes qui vont agir directement sur le tissu de l'organe par l'intermédiaire de l'acétylcholine. Donc, ça se comprend quoi. Ça se comprend. Du côté système nerveux sympathique, c'est acétylcholine, noradrénaline. Et système nerveux, euh, système nerveux euh, parasympathique, ça reste toujours acétylcholine, que ce soit en préganglionnaire ou en postganglionnaire. Et puis, bon, le cas particulier, bon, généralement, c'est fait pour le système nerveux entérique. Ouais, le système nerveux entérique, euh, là, spécialement au niveau du tube digestif. Spécialement au niveau du tube digestif. Là, ça sera encore, ça va rentrer encore dans nos rappels en ce qui concerne le système nerveux. En fait, les systèmes, les tubes digestifs, quand on va étudier, euh, euh, quand on va étudier la physiologie du système digestif. Donc, on va revenir sur ça, le système nerveux entérique, avec les plexus de Meissner et tout. Donc, plexus de Bach et le, le fibre parasympathique et tout qui passe par là, donc les fibres sympathiques qui forment le système nerveux entérique. Donc, les systèmes nerveux entériques, c'est un réseau neuronal spécialisé dans la paroi même du tube digestif qui régit les glandes et les muscles lisses qui s'y trouvent. C'est ça les systèmes nerveux entériques. Donc, c'est ça quoi. Et en termes de récap, on peut dire que le système nerveux autonome, c'est une subdivision en deux. Il y a les sympathiques et le parasympathique. Et du côté sympathique, les neurotransmetteurs sont, il y a la norépinéphrine ou noradrénaline. Et puis, bon, la noradrénaline, c'est en post-ganglionnaire et en pré-ganglionnaire, ça reste l'acétylcholine. Et du côté du système parasympathique, c'est acétylcholine, que ce soit en pré ou en post-ganglionnaire. Et sans oublier les systèmes entériques, là, on reviendra certainement, on reviendra, on reviendra certainement dans la physio du tube digestif. Donc, c'est ça ce qui concerne le système nerveux autonome. Bon, à la prochaine.